Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! Royal Enfield déclare la guerre à sa paisible image avec sa nouvelle Guerilla 450. Cette machine repose sur la base de l'Himalayan, mais évidemment, elle s'affuble d'un style très différent. Pour un petit peu casser ses codes, malgré ses 122 ans d'existence, 123 même cette année, Royal Enfield a voulu une machine plus fun, plus ludique, avec un nom qui évoque un petit peu d'agressivité. Alors moi je reste un peu perplexe parce que sur ce style, moi je le trouve un peu plat. D'ailleurs, vous voyez, la moto, elle est plate, donc ça résume un petit peu bien l'image. Ça manque d'épaulement, je trouve, le réservoir. On aimait quelque chose d'un peu plus dynamique. Bon, somme toute, ça fait le job. On est sur une moto qui est aussi entre le roadster et le scrambler, avec ces détails-là, avec une position aussi, on y reviendra tout à l'heure, mais avec ce guidon qui est assez haut, et des pneus qui sont un petit peu mixtes. Vous voyez, ça évoque un petit peu la Ducati Scrambler à ce niveau-là. Bon, j'aurais vraiment aimé un petit peu plus de présence esthétique, et sur ce modèle je reste un petit peu sur ma faim. Néanmoins, vous ferez votre avis là-dessus. On va passer davantage à la technique. Le châssis est évidemment un peu différent de celui de l'Himalayan. On a toujours ce cadre acier à double berceau interrompu qui lui ne change pas beaucoup, sauf au niveau de la colonne, puisque là ici on va avoir un angle de 21,8 degrés seulement, extrêmement fermé, une chasse de 97 mm et un empattement de 1440 mm. Donc des valeurs qui sont différentes de celles de l'Himalayan. C'est vrai que cette géométrie est assez étonnante. Royal Enfield a beaucoup travaillé sur la colonne en la rapprochant au-dessus du moteur et vraiment en inclinant ce train avant. Vous verrez en dynamique, ça marche quand même pas mal. La boucle arrière, acier tubulaire également, donc boulonné. Et là, on a une vraie différence. La moto est plus étroite à ce niveau et plus plate également. De toute façon, ça se voit. L'ensemble loge toujours le Sherpa 450, un moteur assez moderne avec 452 cm3, double arbre à cam en tête, piston forgé, et des traitements DLC un petit peu partout sur le moteur, refroidissement liquide évidemment. Donc une mécanique qui fonctionne plutôt pas mal, qu'on a déjà bien apprécié sur l'Himalayan. Les valeurs de puissance et de couple sont inchangées, 40 chevaux à 8000 tours et 40 Nm à 5500 tours. C'est une valeur assez basse et ça c'est très agréable en dynamique. Les suspensions évidemment là aussi diffèrent sur ce roadster scrambler avec des éléments Showa. Fourche de 43 mm à l'avant, télescopique, on n'a pas d'éléments inversés, des soufflets pour abriter les tubes plongeurs, ça c'est une bonne idée. Des battements de 140 mm donc à l'avant. À l'arrière, un amortisseur qui débat sur 150 mm, réglable en précharge, avec un montage sur biellette, un système un petit peu original de renvoi d'ailleurs, comme sur l'Himalayan. Donc des débattements de suspension qui sont moyens, vous voyez, 140-150. Là aussi, on est aussi entre deux mondes, roadster, scrambler. Bon. Niveau freinage, on retrouve des étriers axiaux sur un simple disque à l'avant de 310 mm, sous contrôle ABS bien entendu. À l'arrière, c'est un élément de 270 mm, évidemment sous contrôle ABS et non désactivable, ce qui fait qu'on est vraiment là plus sur un côté roadster que scrambler. Cette Guerilla 450 repose sur des jantes de 17 pouces à 9 branches en aluminium. Elles sont chaussées de Seat gris pixel, donc c'est une gomme indienne qui est plutôt pas mal sur le sec et à mon avis sur le mouillé c'est pas si mal. Moi j'ai aucune alerte là sur les routes qu'on a prises, elles sont plutôt bonnes, mais on a eu pas mal de passages de terre. Même sur l'angle, je trouvais ça bien. Donc pour le moment, aucun problème avec ça. Notez également l'échappement. Moi je trouve que sur ces modèles 450, il est très réussi en esthétique et en sonorité. C'est étroit, c'est court, ça dégage bien le reste de la machine. C'est vraiment pas trop présent, ni visuellement, ni en sonorité, juste ce qu'il faut en fait. C'est bien pensé, je trouve que c'est un bon point sur cette moto. Alors en selle, 780 mm de hauteur d'assise, donc c'est bas, il n'y a pas de problème avec ça. La moto est très étroite à l'entrejambe. On a ce réservoir qui est quasiment dans l'alignement de la selle, avec des volumes très plats, donc je vous l'ai déjà dit, mais c'est relativement sympa vu du dessus. Bon là encore, ça manque un petit peu de présence, mais voilà. On a le bouchon de réservoir qui est déporté sur le côté droit, c'est une bonne idée. Position pas tout à fait droite, les appuis sont relativement reculés, et en fait, on tombe un tout petit peu sur un guidon assez large, assez haut, on a des cornes assez marquées, avec donc une ambiance là pour le coup scrambler. On a un recul qui est correct, on peut aller pas mal sur le réservoir, circuler. La selle est très confortable, je trouve que la mousse est vraiment de qualité.
À l'arrière, alors c'est dommage, ils n'ont pas gainé les repose-pieds passagers. Bon. On a des poignées de part et d'autre, hein, donc ça c'est des petites poignées tubulaires sympas. D'ailleurs, il y en a d'autres, hein, vous avez vu ici, on peut mettre des tendeurs, on peut aussi aider de l'autre côté en plaçant la centrale, puisqu'elle est équipée d'une béquille centrale, cette moto d'origine. Les commodos sont au standard Royal Enfield avec des commandes semi-rotatives de chaque côté, qui sont, moi, me plaisent un petit peu moins que sur les modèles 350, c'est look un peu plus vintage, là c'est un peu plus moderne, bon, c'est certainement voulu. Également, nous avons des poussoirs pour commander l'électronique affichée sur ce superbe écran circulaire TFT de 4 pouces. C'est un des seuls écrans circulaires que je connaisse dans la production et il est vraiment très bien fait. Au commodo gauche, on va avoir un bouton retour menu majoritairement et un petit joystick là qui est assez pratique pour faire défiler toutes les infos. À droite, un bouton qui va permettre de changer les modes moteurs. On a un mode performance et un mode éco qui réduit la réactivité de la commande des gaz jusqu'à environ 3/4 d'ouverture. Après, on retrouve le même schéma quasiment à partir de 4000 tours. Donc on ne perd pas en dynamisme même avec le mode éco vraiment quand on veut ouvrir fort. Donc une pression courte sur ce bouton, c'est les modes moteurs. Une pression plus longue, plus de 2 secondes, et on va avoir un affichage différent. On va pouvoir avoir notamment l'espace cartographique qui est développé directement, nativement avec Google Maps. Et ça fonctionne remarquablement bien. Pas mal d'informations sur cet écran avec notamment l'indicateur de température. Ici, il fait 34 degrés, c'est l'été, c'est vraiment l'été en Espagne. Voilà, un affichage que j'aime beaucoup. Par contre, ce que je vais reprocher à cette moto, c'est de ne pas avoir de levier réglable ni au frein, ni à l'embrayage, mais cela dit, ils sont positionnés plutôt correctement, même pour des petites mains. Donc, a priori, ça ne devrait pas gêner. Voilà pour la partie statique. Mais la guérilla, ça se fait en dynamique. C'est parti. Alors, nous sommes sur la colline de Montjuïc, sur les hauteurs de Barcelone. C'est l'ancien tracé du circuit de Montjuïc, où avaient lieu des courses depuis 1933 et jusqu'en 1986. Et nous allons emprunter ce circuit historique. Je vais un peu vous parler de mes premières sensations au guidon de cette nouvelle Royal Enfield Guerilla 450 avec une moto évidemment très facile de prise en main, tant par la hauteur de selle de 780 mm que par une mécanique très conciliante et des commandes plutôt ergonomiques. Un guidon pour moi un petit peu trop placé. Il y a un léger poids sur l'avant. Je pense que c'est dû aussi à cet angle de colonne vraiment très fermé. Bon, à voir, en tout cas c'est un léger ressenti comme ça sur l'avant, c'est pas non plus rédhibitoire. On a des rapports de boîte relativement longs sur les 3 premiers rapports, ce qui peut être assez pratique en ville. Et puis surtout une grande disponibilité moteur. On va passer la 4, sans débrayer d'ailleurs, hein. On a une sélection qui le permet. On peut même rentrer si jamais on n'accélère pas ou on décélère pas trop, on peut rentrer un rapport sans toucher l'embrayage également. Donc vraiment des commandes particulièrement douces. Une machine correctement suspendue là sur ces petits ralentisseurs. Et puis une mécanique qui sonne bien, hein. C'est pour ça que je viens de donner un petit coup d'accélérateur. Ça gronde pas mal. Je trouve que ça vous donne une belle personnalité à cette machine de faible cylindrée finalement encore, hein. C'est une 450, on va dire moyenne cylindrée. Allez. La boîte à air aussi s'entend, hein, quand on accélère. Ouais, là ça s'ouvre, là c'est beau, ça ronfle, c'est vraiment sympa. Très bon équilibre aussi, vous voyez. Hop. Ah, c'est une moto qui est vraiment très agréable en ville, qui braque plutôt bien d'ailleurs. Donc il y a un moteur toujours assez rond, qui accepte de reprendre en 5e à 2500 tours et aux limites légales en ville. Ah, c'est très plaisant, hein. Là, je redécouvre ce moteur dans une machine un peu plus dynamique que l'Himalayan, forcément avec des roues en 17 pouces. Et on a une machine qui est plutôt agile. Là, on oublie cette sensation d'un petit peu de légère lourdeur qu'il y avait sur le train avant. Yes! Et voilà ce que j'attendais! On n'a pas un freinage démentiel quand même, faut faire gaffe. Et c'est une mécanique qui est bien marchée dans les tours aussi, hein. Je l'avais déjà noté. Ouais, là, on est en limite de zone rouge. Un peu plus de 8000 tours. On va garder la 4 pour avoir un peu plus de couple. Alors, après 5005, donc la crête de couple. Un moteur qui tracte vraiment bien. Ouais, c'est très sympa cette moto. On est bien positionné. Finalement, ce guidon assez large, bah, ça donne un bon bras de levier. Puis les gommes CEAT gris pixel. Je me suis même pas posé de questions. Il y a du grip, en tout cas sur le sec il y a du grip. Puis ouais, on a des routes là qui sont quand même plutôt bien surfacées. Ouais, la machine se relance bien. On a une bonne stabilité sur l'angle, je trouve, hein.
Un contrôle du frein arrière qui est plutôt correct, mais qui mériterait une course un petit peu plus longue, je pense. Voilà, pour faire la guérilla, il faut vraiment maintenir cette moto dans les tours. Waouh, petit coup de frein arrière qui a balayé un peu. Le toucher de frein est plutôt pas mal. On contrôle bien avec le levier les décélérations. Après, faut pas non plus arriver en vrac complètement, mais il y a quand même de la puissance sur cet élément unique. Voilà, clairement, ça décélère très bien quand on actionne frein avant, frein arrière. Ça contient très bien la plongée, cette fourche. On n'a pas un gros débattement, mais quand même, je trouve que c'est bien maintenu en hydraulique. On va rentrer la 3. Ouais, vraiment le frein arrière. Un poil trop intrusif comme sur l'Himalayan. On va garder la 4, ça se referme pas trop. On reste à 5000 tours. Là on va rentrer la 3 parce que ça se referme davantage. La boîte est rapide, la sélection précise. Voilà, ça marche bien. Voilà, je vous laisse écouter l'admission d'air sur cette machine qui est très présent quand on ouvre franchement les gaz. Sympa, non? Alors ce qui est bien aussi, c'est que c'est une machine assez légère, donc ça s'emmène facilement dans les enchaînements. C'est une mécanique relativement linéaire, mais vraiment plaisante. Alors également, on a peu d'électronique sur cette Guerrilla 450. Pas de contrôle de traction. C'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de cette assistance avec des performances moteurs finalement moyennes. Il n'y a que l'ABS qui n'est pas déconnectable. Mais il y a une bonne garde au sol également sur cette machine, je suis assez surpris. Ouais, il y a moyen de s'amuser. Le seul truc, c'est qu'effectivement, au-delà de 6000 tours, ça commence à vibrer pas mal. Mais bon, en même temps, c'est pas non plus tout à fait le type de pilotage qui sied tout le temps à cette machine. Les vibrations sont pas dérangeantes, mais c'est vrai que c'est quand même moins agréable que quand on enroule. J'aime également le fonctionnement de l'amortisseur monté type backlink, on va dire un peu comme ce qu'on trouve chez Kawasaki ou sur les KTM. Donc un élément assez horizontal. Et je trouve que l'amortissement avec les biellettes en plus est très bien géré. C'est assez doux et ça évite, ça réduit en tout cas les à-coups un peu secs qu'on peut avoir sur certains chocs. Je trouve cette position. En tout cas, c'est très agréable. Il y a beaucoup de confort à bord de cette 450 Guerrilla. Alors un petit peu de voie rapide désormais avec une moto qui se déplace sans problème sur ce type de voie. En vitesse de pointe sur une Himalayan on atteint 150. Bon, pour le moment on est à 90 maximum. Ah bah enfin on va pouvoir prendre un peu de large. Bon, vous voyez ça monte sans problème en 6ème. Là on est quasiment au maximum de la crête de coupe, donc quand on relance ça va bien. Et on va aller chercher la puissance après, donc on a vraiment une bonne dynamique. Et puis surtout très peu de vibrations. On en sent un peu dans les repose-pieds. Mais c'est tout. C'est fort bien contenu encore une fois. Cette Royal Enfield mène sa guérilla de façon efficace. Efficace, effectivement, en termes dynamiques. On ne manque vraiment pas de moteur avec cette machine. Moi, je suis toujours aussi séduit par la rondeur performante de ce monocylindre. On est très vite à 130. Alors, on va avoir des vibrations au-delà de 6000 tours. Quand on commence vraiment à artiller un peu sportivement, c'est vrai que ça devient moins agréable. Les rétros vibrent pas mal et on a des vibrations également dans les repose-pieds. Mais par contre, au régime usuel et en pilotage usuel, il n'y a aucune vibration, c'est très bien contenu. C'est assez remarquable quand même pour être noté. Donc un moteur bien présent, un couple très sensible. On a 85% du couple dès 3000 tours et un maximum à 5005. Et derrière, on a de la puissance qui entraîne la machine. Moi, je trouve ça vraiment très convaincant. C'est vraiment une motorisation qui me plaît bien, ce mono Sherpa 450. Également, une tenue de route sans défaut, avec une machine qui est bien tenue en hydraulique, avec des suspensions bien préparées et bien accordées. On a eu des passages sur du bosselet en courbe vraiment assez méchants. On a senti la machine travailler, mais à aucun moment elle s'est désunie, à aucun moment on s'est dit tiens, là, ça va peut-être être chaud. Pas du tout. Moi, je suis étonné par le confort global de cette machine, donc tant avec les suspensions qu'avec la selle. Ça, c'est un très bon point à ce niveau.
sur les freinages les plus forts et ça freine plutôt pas mal, hein. On a aussi un très bon feeling de l'avant, je trouve, avec au levier. C'est progressif, on n'a pas d'enfoncement rapide, moi je trouve que c'est bien tenu à ce niveau. Idem à l'arrière, on n'a pas de coup de raquette, même sur des grosses compressions. En fait, ce que je vais reprocher à cette machine, encore une fois, je vous l'ai dit au départ, c'est ce manque un petit peu d'image, parce que tout le reste, franchement, ça fonctionne assez bien. Bon, après, pareil, elle hésite un peu entre deux montres, Scrambler, Roadster. Moi, j'aurais bien aimé avoir un choix un peu plus net. C'est pas très grave. Si c'est que ça ira bien. Le réservoir également n'embarque que 11 litres d'essence. Par contre, ne vous alarmez pas, la consommation de ce Sherpa 450 est vraiment très réduite. Pareil, le poids est relativement restreint avec 185 kg. Donc une machine qui perd pas mal de poids par rapport à l'Himalayan, hein, c'est assez notable aussi. La Guerilla a un coût, mais il est assez faible. 5 540 € en version de base, grise, et sans la connectivité carte Google Maps. Dès qu'on va passer sur le moyen de gamme et le haut de gamme, si on peut dire, on va passer à 5 650 € et 5 740 € pour la plus chère. Donc vous voyez, les tarifs évoluent pas énormément. On a donc une offre tarifaire qui est très condensée, basse, qui est une des plus attirantes sur le segment, clairement. On va lui opposer la Triumph Speed 400 à 5 895 €, donc c'est pas beaucoup plus cher. Par contre, c'est remarquablement fini. Mais on a un moteur qui est certes pétillant, mais qui n'a pas le même couple. Je trouve que cette mécanique Royal Enfield est assez séduisante. Également, la CF Moto 450 NK. Alors, on ne l'a pas encore testé, hein, je ne l'ai même pas encore vu en vrai. Également, la Honda CL 500 à 6 499 €. C'est une machine motorisée par un Twin de presque 500 cm3. Donc, un fonctionnement un peu plus tonique, on va dire, un peu plus de chevaux, un peu plus de couple, mais une machine qui ne m'avait pas non plus séduit outre mesure. Et enfin, les Husqvarna 400 Zwart Ewielpielen, tarifé 6 649 €. Donc vous voyez, cette Royal Enfield se place vraiment au plus bas sur la grille tarifaire, se montre convaincante en dynamique, c'est surtout ça, convaincante niveau moteur, convaincante au niveau de châssis, partie cycle, freinage, en fait l'essentiel, et en fonctionnalité, hein. Donc pour vous dire vraiment un package plutôt intéressant sur cette Guerilla 450. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette prise en main aujourd'hui de ce modèle. Je vous en dis évidemment plus en ligne sur lerepaire-des-motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!